Claude Boujon, un bon petit ogre. Un bon petit ogre, Claude Boujon. Il était une fois un petit garçon qui n'arrêtait pas de manger. Comme il avait un appétit formidable, on l'appelait le petit ogre. Il adorait se promener dans les supermarchés au milieu de produits succulents et délicieux. Mais ce plaisir était aussi une torture pour lui. « Oh, comme c'est dommage, se disait petit ogre. Impossible de goûter à toutes ces bonnes choses. Je n'ai pas de sous pour les acheter. » Rentré chez lui, petit ogre se précipitait sur tout ce qui n'était pas fermé à clé. Il dévorait les graines pour les oiseaux, mangeait la pâtée du chien ou buvait le lait du chat sous le propre nez du matou. Il lui arriva même un jour où il n'avait rien trouvé d'autre, de manger un bouquet de fleurs. Sa maman était très inquiète et le grondait souvent. « Arrête de faire toutes ces bêtises, petit ogre. Tu sais bien que si tu n'es pas sage, la grosse bête noire viendra te manger. » Et ce n'étaient pas des menaces en l'air, car dans ce temps-là, il y avait vraiment une grosse bête noire qui se nourrissait d'enfants désobéissants. Pour l'empêcher d'avaler n'importe quoi, n'importe quand, la maman de petit ogre lui servait d'énormes repas, des saucisses, du boudin, des lentilles, du merlan. Elle lui disait « Mange, mange tous tes haricots. Veux-tu encore une saucisse, une cuisse de poulet ? Si tu manges beaucoup pendant les repas, tu n'auras plus faim après, alors tu ne feras plus n'importe quoi et la grosse bête noire te laissera tranquille. » Ça ne servait à rien. Le repas terminé, petit ogre avait toujours faim. Il recommençait à faire les 400 coups. Il vidait le réfrigérateur, visitait les casseroles, explorait les bassines sur la cuisinière. Un jour, sa petite voisine le surprit même en train de courir après son chien, une fourchette à la main. « Au secours, il veut manger mes dors, il veut manger mes dors !» C'en était trop. La mère de petit ogre sut que la grosse bête noire allait vraiment venir. Pour sauver son enfant, la maman de petit ogre escalada la montagne où se cachait l'horrible bête. Elle s'approcha plus près en criant « Grosse bête noire, toi tu sais ce que c'est que la faim, tu sais que c'est terrible, qu'on ne peut parfois pas l'assouvir. Je suis sûre que tu comprends mon petit ogre. Pardonne-lui et ne viens pas le voir. » « C'est promis, » gronda la grosse bête. « Je sais ce que c'est que la faim et je laisserai ton fils. Retourne chez toi sans souci, femme. » Mais elle avait menti, cette grosse bête noire, et un jour elle descendit pour manger le petit ogre. « Bien sûr que je vais te manger, petit ogre. C'est même par toi que je vais commencer. » La grosse bête noire entra dans la maison de petit ogre. Petit ogre venait de finir une toute petite sardine. C'est tout ce qu'il avait trouvé. La grosse bête noire se jeta sur petit ogre. Mais comme petit ogre était encore affamé, c'est lui qui la dévora jusqu'au dernier petit poil. Et miracle, pour la première fois de sa vie, il se sentit rassasié, le ventre bien plein. Depuis ce jour, petit ogre mange comme tout le monde. Il peut même inviter des amis sans leur piocher dans leur assiette. Mais surtout, plus personne n'a peur de la grosse bête noire. Il n'y en a plus. Par contre, il y a toujours des enfants désobéissants, mais pas plus qu'avant. Et trotte, trotte, ma souris, mon histoire, elle est finie.